J'espère que vous allez bien. Bon, j'étais en train de parler avec Rémi, là. Bon, mon setup, ça fonctionne. Château de Rouillac ce soir. Là, j'ai les cheveux tout croche. Puis là, vous allez pas me croire. Bonjour Sylvain, Simon, Guylaine. Salut Nicolas. Là, j'ai fait... je voudrais faire pire, mais je pense que je peux pas. C'est juste naturel. Je suis... salut Dani. Clumsy. Juste avant, là... mon cousin est venu, évidemment, à 2 mètres, là, faire le poulailler pour mes petites poulettes. Salut Yannick, Steph, Rodrigo, Daniel, c'est le fun. Puis, il a voulu bien faire. Salut Anne-Marie, Chanel. Salut Stéphane. Carlo, c'est bien. Je suis tellement excitée. Je vais tellement m'ennuyer de vous autres, là, Patrick. Donc là, je me dépêche, mais mon cousin, il a fermé le moustiquaire que je ne connaissais pas l'existence, vous comprenez? Fait que je suis rentrée à plein fouet. Vous le voyez pas sur StreamYard, mais sur Instagram, j'ai le pif en feu. Je suis sonnée. Ceci dit, c'est pas grave, il y a pire que ça dans la vie, mais j'ai rentré face première dans mon scream, comme on appelle à Grimby, donc mon moustiquaire. Je l'ai pas pété, mais j'ai un peu saigné sur le bord du nez. Faites attention, OK? On élimine les bébites et les imbéciles, hein? Ça sert à ça. Alors aujourd'hui, Château de Rouillac, on est avec notre beau Rémi. Rémi qui est dans sa cour que je vois en ce moment, qui nous attend à écart, donc à 18h15, on va faire un accord, hein, ça se dit, avec Rémi. Si vous connaissez pas Château de Rouillac, c'est vraiment super, plein d'histoires. Ça a commencé dans les années 1700. C'était avec un baron Haussmann, là, je sais pas comment on prononce son nom, et c'est un monsieur, Laurent, qui a repris les rênes et qui en a refait justement le château qu'il est aujourd'hui. Je pense qu'il reste 2 bouteilles à la SAQ. Il faut comprendre que ça, c'est Monsieur April qui nous offre des bouteilles de sa cave, donc le sommelier du Château Bonne-Entente, où on va toujours avec Salut Bonjour, à Québec. Donc ça vient de la cave du Château Bonne-Entente. C'est à cause de notre cher Rémi. C'est plate qu'il puisse pas le boire avec moi. Puis moi, je bois même pas. C'est drôle, c'est mon père. Mon père, je vous ai dit qu'il détestait l'alcool. Mon père ne boit pas. Fait que c'est lui qui vient chercher maintenant les bouteilles qui les distribue. Puis là, il a commencé à prendre une mini-gorgée en crachant, évidemment, puis à goûter parce que ça le fascine. Dans le confinement, lui, il comprend pas comment ça que j'aime le vin comme ça. Lui, il pensait que j'aimais le buzz du vin. Évidemment, c'est pas ça du tout. Donc là, il commence à comprendre parce que quand tu as plusieurs échantillons... Hey! Salut, ma belle Claudia! Marc! Là, tu vois la différence. Fait qu'il commence tranquillement à s'émerveiller devant le vin et je trouve ça fantastique. Alors, Château de Rouillac, on le fait ensemble. Aujourd'hui, on est quel jour? On est jeudi. Jeudi avec Rémi. Demain, c'est le vin mystère. Vin mystère à 19h30. C'est un blanc de mémoire. Si jamais vous le trouvez pas à votre SAQ, juste m'envoyer un petit courriel où je vous enverrai le code. Et puis, samedi, on s'entretient si vous voulez aller googler son nom avec Will Carmon. Toute qu'une pièce, parce que j'ai eu une tonne de messages suite à Martin Allard, pas nutritionniste, je vais me faire chicaner, naturopathe, et qui parle de nutrition, parle aussi des bienfaits de l'exercice. Donc, Will me connaît depuis plus de 10 ans. C'est lui qui entraîne Georges Saint-Pierre, son meilleur ami. Pas qu'il l'entraîne, mais c'est son meilleur ami. Donc, on va avoir des trucs aussi physiques avec Will. Comment procéder pour que ce soit proprenant, quoi faire si vous voulez prendre de la masse musculaire, mais manger, boire, etc. Donc, Will va être là une quinzaine de minutes samedi et dimanche. Dimanche, c'est François Lambert. Donc, samedi, dimanche, je vous fais un quiz de 50 questions. Et puis, on va vous donner un petit diplôme de confinement pour ceux qui vont passer le quiz de l'Association canadienne des sommeliers professionnels. Et c'est moi qui fais le quiz. Si vous êtes nouveau, faites-moi des petits cœurs. Bonjour à tous. On est pas mal toute la gang. Là, on voit qu'il fait beau. On a perdu à peu près 25 joueurs. Mais ils vont revenir. Ah, mais c'est pas si mal. Si vous êtes nouveau, inquiétez-vous pas. On fait œil, nez, bouche. On apprend aujourd'hui le Bordeaux blanc dans le cours 101 qui se termine bientôt. Je vais garder vraiment jeudi, vendredi. Tous les vendredis mystères, je les garde. Et les jeudis, je garde toujours un vin. On le fait ensemble pour se pratiquer au vendredi avec un invité surprise. On est tous là. On part. Si vous êtes nouveau, suivez la cadence. C'est pas compliqué. Bonjour Patrick. Hey, ta paella, elle avait l'air tellement bonne. Si vous connaissez pas le chef Patrick Turcot, avec qui Rémi a travaillé, qui est rendu à Ottawa, j'adore te suivre, mon ami. Vraiment. OK. Je l'analyse en même temps que vous. Ça a un petit peu d'âge, là, je pense.
Ouais, on est en 2015, je le vois tout de suite. C'est pas qu'il y a une décoloration tant que ça sur le rebord, mais c'est un peu plus terne comme couleur. Donc, dès que la couleur est pas éclatante, vibrante, ça me donne une indication, ça on n'en a pas parlé, mais que peut-être qu'il y a un peu d'âge, d'accord? Donc, pour la coloration, c'est clairement pas le vin le plus foncé du monde, ça. C'est pas dans les teintes très foncées. Alors, on n'est pas non plus dans le ambré. Ambré, orangé voudrait dire vraiment vieux. Ça veut dire que le vin peut encore vieillir. On n'est pas là. Doré. Quand c'est plus doré, on l'a vu, c'est plus pomme jaune chaude. L'autre jour, c'était marqué pomme verte sur la bouteille, mais c'est vraiment pomme jaune quand c'est doré. C'est important de comprendre la distinction entre les deux. Pomme verte acide, pomme jaune plus structurée, enrobante. On n'est pas là, donc pas de boisé. Il peut avoir une touche de bois, mais on le voit pas en tout cas à la coloration. Je ne sais pas, hein, je le découvre avec vous. Donc pour vous, est-ce que c'est jaune ou vert? Je vous remonte le vert. OK, je vais remettre jaune J. Mentionnez-moi 3 fruits qui sont jaunes, autres que du raisin. Si vous pensez que ça, c'est pâle comme vert, kiwi dans ces eaux-là, lime, je vous donne des trucs. OK? Sinon, jaune comme un... avec 2 autres fruits qui seraient jaunes. Donc, lime, pomme verte. Vous pouvez faire justement, Pascal, bravo. Lime, pomme verte, poire. T'es dans des fruits. OK? Fait que là, t'es plus dans le vert. Ça peut être végé si vous pensez que c'est vraiment jaune au reflet vert. Vous pouvez faire une combinaison. Des fois, je donne des points quand on fait. Là, on est rendu tellement ailleurs. Donc, la robe, elle est clairement pas ambrée. Ambrée veut dire qu'il y a beaucoup d'âge. Par contre, elle est pas éclatante, vibrante. Ça veut dire qu'il y a peut-être un petit essoufflement. On n'est pas dans des teintes de doré. Là, c'est toutes des questions qui vont passer dans le quiz, là. Doré, habituellement, c'est plus structuré. Bonjour, Louis! Hey, Niki, comment ça va? C'est donc le fun. Nicolas, tout le monde est là. Merci d'être là, Raymond. Ah, ben, nos joueurs sont là. Peut-être qu'ils ont rentré aussi dans un moustiquaire. Colin, je suis toute... limette, pomme verte, poire. Je vous aime vraiment. J'étais knocké ben raide. Hey, Trévi Grimby, bon, un gros merci, hein. Je trippe tellement sur vous autres. Julien, on est en Europe. Bon, Louis, hey, c'est LM, Louis-François Marcotte. C'est ça? Bonjour. C'est ça? Je vois pas clair, besoin de lunettes en plus d'être sonné. Donc, pour ceux qui comprennent pas pourquoi je suis sonné, j'ai rentré à de plein fouet dans mon moustiquaire pour être bien sûr d'avoir l'air de ça, hein? De pif qui me saigne. Vert, jaune, à cause de son âge, lime poire. J'aime ça vous lire. Vert. OK, merci Lali. Ça tire vers le jaune, mais c'est plus pâle. Chanel, c'est bien. J comme un citron, pomme. Donc, on est clairement dans un mix, OK? Quand c'est comme ça a des reflets verdâtres. C'est jaune au reflet vert. C'est clairement ça. Ça nous prenait des fruits qui oscillaient entre le citron, la lime, la poire. Ceux qui ont dit ananas, ça va pas être un ananas mûr, ça va être un ananas un peu plus acidulé. Très important ce qu'on est en train de faire là. Très bien, Dominique. Poire, pomme jaune. T'aurais pu aller aussi dans la pomme jaune, j'aime mieux le garder. Ça, c'est personnel à moi, mais t'es correct, là. Mais pomme verte à ce moment-là. Quand c'est doré, j'aime mieux dire pomme jaune. À cause des 5 shooters qu'on a pris ensemble. I wish. Mon ami, OK, aparté. Mon ami Marcus Glauker, il travaillait, là, il a son propre restaurant. On pourrait faire un live avec lui. C'est un Autrichien. Et puis, il travaillait avec Gordon Ramsay, OK? Puis là, il est allé le suivre. Il fait des fraises. Tu prends des fraises, tu prends de la tequila avec une seringue, tu shootes la tequila dans ta fraise, t'écrapoues un petit jalapeno, fait qu'il faut pas trop en mettre, puis tu mets de la purée de jalapeno sur le top de ta fraise, puis tu pognes ça en shooter. 5 fraises, c'est comme un shooter. Je trouve ça vraiment hot. Alors, un point pour tous ceux qui sont allés ici. Oups là, moi, j'aurais dit personnellement jaune en allant vers le vert, OK? Fait qu'un point pour jaune, parce que t'as quand même une structure. Vert, pour moi, là, c'est très pâle. Mais vous avez mentionné des fruits verts et ça, c'est correct. Mais je donne un point pour jaune, même si ça tire au vert. OK? C'est jaune au reflet vert, mais la majorité... Vert, là, c'est transparent. On voit presque rien. Mais si vous avez mis vert, là, vous pouvez quand même vous donner le demi-point. Tiens, je vais savoir que vous avez mis vert. C'est pas grave. La coloration est pas bonne sur les deux. Dans 5 minutes, Rémi arrive pour nous rejoindre. On va regarder les jambes. J'ai hâte d'y goûter. Hey, c'est pas des fards, je vois encore des étoiles. You! Bon, ben tous nos joueurs sont pas mal là. Merci d'être là. J'en reviens pas, il fait beau. Vous êtes tellement cool. Ça me motive beaucoup. Je vois pas
de grandes jambes, on s'entend, là? Pour ceux qui sont nouveaux, les jambes, c'est ce qui colle sur la paroi du verre. Ce serait du sucre, de l'alcool en général. Ça doit faire 13. Ça, c'est combien de pourcentage d'alcool? Pause. OK. Fait que ça veut dire qu'il devrait être sec, règle générale. Je ne sais pas. On l'a pas mis en bouche. Oh, le nez il est spectaculaire, par exemple. Je m'attendais pas à ça, là. Wow. Je vais le goûter parce que ça le siège en wow, c'est beau ça! Faire vieillir je me suis étouffée, je suis trop excitée. Faire vieillir ces blancs, des grands blancs, c'est exceptionnellement bon et je le bois tablette pour votre information. J'aime boire mes blancs. Ben, tous mes vins, température pièce quand je déguste. Après ça, je fais la règle du 20-20. Le vin blanc, je l'aime un peu moins froid que le frigo de 20 minutes et le rouge, je le mets au frigo une vingtaine de minutes si vous n'avez pas de cellier. Je vous fais un combo. Hey, c'est de la grande, grande bombe, ça. Là, on débat sur la minéralité, OK? Je vais faire un combo de 3 paquets. D'accord? OK, on y va. Est-ce que vous pensez que ce vin-là, il est plutôt dans le fruité FFV? On serait dans le fruit, dans le floral, dans le végétal. OK? Est-ce que ton nez est encore... Peut-être qu'il n'est pas fonctionnel, Julien. Salut, Stéphane. Je l'ai pété pas à peu près. Puis là, ça saigne. Vive le make-up. J'ai mis du make-up de même. Vive être naturel, en fait. Donc, fruité, floral, végétal. C'est la première fois que je fais un combo de 3 où vous pensez qu'il y a peut-être un petit peu de boisé, un peu d'herbacé, OK? Et de minéralité. Donc, est-ce que c'est le combo B ou est-ce que c'est le combo F? Le trio, pas combo, mais bon, ouais, tout combo, ça marche. OK. Je vous dis, ça sent beaucoup. C'est les particularités des vins de Bordeaux. Hey, c'est grandiose. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un très beau blanc comme ça. OK. Là, il faut que j'aille valider quelque chose, mais je pourrais pas valider. Quelle est la sorte? La sorte, c'est Château de Rouillac, Véronique. Château de Rouillac, Pessac-Léognan. On est à Bordeaux, Bordeaux blanc. Il faut savoir que les Bordeaux, ça se situe là, OK? Les grands Bordeaux, c'est Pessac-Léognan ou Entre-deux-Mers. Combo F, combo FF. Le trio B, Nicole. Je vais vous quitter je sais pas, je vais voir... Écoute, là, qu'est-ce que ça dit? On retrouve dans les vins de Rouillac la finesse d'un grand terroir, l'élégance de la chartreuse et le caractère de la famille Cisneros. C'est eux, c'est Laurent Cisneros qui a acheté. Qui a acheté en 2010, qui était une grande année à Bordeaux. L'agence Bénédictus qui a ça. Là, 5, 4, 3, 2, 1, je peux me planter. Parce que je suis pas sûre. Parce que c'est tellement bien fait. C'est peut-être le côté vieillot, un petit peu. Mais je donne un point sur B, la famille. C'est sûr qu'il y a du fruit. Le fruit est acidulé. T'as de la minéralité. T'as un côté un peu herbacé qui dit Sauvignon, parce que là, c'est 90% de Sauvignon. Le nez me revient. C'est herbacé, citronné. Peut-être que je me plante sur le bois, parce que ça peut être des effluves d'arômes tertiaires, mais je vais aller valider. En tout cas, c'est clairement minéral et herbacé. Et il y a du fruit dans les deux, mais il y a d'autres sortes d'arômes. C'est vraiment très beau. C'est très grand. OK, ouais, bravo. Fait que si je me plante sur le bois, je vais l'écrire. Mais comme ça, t'as toute l'acidité, mais avec une rondeur, là. Si c'est pas du boisé, c'est le vieillissement du vin, c'est de la bombe. Fait qu'en tout cas, retenez que Sauvignon, c'est citron, herbe. Ça, c'est clair, mais c'est beaucoup plus rond. Ça peut être conféré par le sémillon, qui est un peu plus riche et rond. Si quelqu'un a Google, pouvez-vous googler Château de Rouillac pour voir s'il y a du boisé dans la cuvée 2015. D'accord? Juste pour voir, parce que des fois, ça peut te tromper. Et je suis une humaine, je peux me tromper. Mais chose certaine, c'est très bon. Mais je donne un point pour le combo. Je voulais aller dans l'herbacé et le minéral. Minéral, on peut s'ostiner jusqu'à demain matin. Il y en a qui disent que ça se sent pas la minéralité. Ils ont bien raison. Hein? C'est un terme qu'on utilise quand c'est droit. Tu sais, quand on boit, là, comme... Salut Ludo, Noémie, c'est le fun.
Je ne sais pas, Lynn, si c'est boisé, mais ça donne un côté riche, là, d'autres sortes d'arômes, en tout cas. En bouche, c'est clairement pas un vin sucré. Regardez ma face. OK. Donc, il n'est pas doux. Est-ce que vous pensez que c'est un vin qui est sec ou demi-sec? On va aller chercher Rémi. Il est 18h15. On va finir avec lui. Ah, c'est vraiment très bon, là, c'est fou. Si jamais le son est mauvais, je le garderai juste sur Instagram. Vous me le direz. Salut Rémi! Non, j'entends rien. Parle d'au revoir. C'est peut-être moi, là. L'autre jour, c'était moi le problème. Ça arrive que c'est souvent moi le problème. Ici, ça doit être moi le problème. C'est encore moi le problème. Ici. Allô? Ah oui, je t'entends. Comment vas-tu? Ça va super bien. Là, on va essayer avec Insta. Oups, ça fait en double. Je pense que je vais te garder juste sur Instagram puis je vais poster le vidéo, mais les gens vont pouvoir l'entendre. Je vois tout le monde. OK. Ah. Peut-être ton volume de 1 et 2 consoles. Tiens. Comment ça va? Bien et toi? Ça va super bien. Est-ce que. Bon. Là, 5, 4, 3, 2, 1. Et paf dans le nez. On n'a pas de sucre résiduel. C'est vraiment beau. C'est vraiment sec. T'es donc bien beau, toi? Comment ça se passe, ton confinement? Bah écoute, j'ai toujours mon nez, j'ai fait du pain moelleux, fait que tout est correct. Là, je t'entends double, mais toi, ton nez, là, tu ris tout le temps de moi. Rémi, lui, est correct, mais c'est moi qui est peut-être pas correct. Pourtant, j'ai pas de son sur Instagram. Je vais t'enlever comme ça. Peut-être que je vais t'enlever du... Bon, reparle donc, voir. Parle donc voir. Ah, moi, ça va très bien. Est-ce que ça va, vous? Je pense que oui. OK. Super. Si jamais ça va pas, écrivez-moi-le. Je baisserai le son d'un des... Nous, c'est OK. Yeah! Okay. Tu peux aller voir sur Google. Je vois le nom de la bouteille. Je m'en souviens pas de mémoire. Patrick, merci de le faire, c'est Château de Rouillac, Pessac-Léognan, 2015. Je veux savoir s'il y a du bois ou pas. Bon, info sur le site, 1/3 de barrique française, 2/3 de barrique de vin, bâtonnage régulier. Pierre, t'es une machine. Et mon nez, même brisé, fonctionne. Alors, c'était boisé. Je suis super contente. Merci. Merci beaucoup. Mauvaise journée. C'est une très belle journée. La journée est faite comme ça. Rémi, on finit avec les pastilles de goût. Ça va être facile. Puis j'ai tellement hâte de voir ton accord. On sait que c'est pas fruité et doux. Il n'y avait pas de sucre. C'est toi notre douceur. L'arôme était pas tout à fait verte, OK? On n'est pas dans du délicat et léger. Ici, avec du sauvignon comme du citron et le sémillon qui donne une rondeur. Est-ce que, ça c'est vraiment à cheval, est-ce que vous pensez que c'est fruité et vif, comme juste un citron, ou il y a plus d'arôme et c'est plus rond? Fermentation en barrique de chêne. Merci, Chanel. Dominique, brillant, limpide à vue, un premier nez de buis, genévrier, note de pêche blanche, jasmin. Donc, très floral. En bouche, l'attaque est franche, évolution en rondeur. Hey, c'est beau ça? My God, Dominique. Bon, et la lumière fut. On a assez de ma face. OK. Bon, ben, je donne pas grand temps parce que je veux que Rémi arrive. Vous êtes forts. 5, 4, 3, 2, 1. C'est quoi, toi, Rémi, tu penses? Là, attends, je te donne les indices parce que tu es dehors. Le vin, la robe, elle est jaune. Jaune au reflet vert avec un peu de rouge à lèvres. Donc, c'était un mix entre on peut dire de la pomme verte, limette, citron, poire, ananas, ça marchait. On peut dire pêche, mais c'est une pêche vraiment croquante. OK. Il y a un petit peu d'âge. Pourtant, il n'y a pas de décoloration, mais il n'était pas éclatant, brillant. Fait qu'on voit qu'il commence à vieillir un peu. C'est beau. 2015, en ce moment, il se voit magnifiquement bien. Au nez, ça faisait partie de la... Excuse-moi, mais j'ai vraiment... Quand tu dis au nez, j'ai envie de rigoler. J'ai le nez pété. Fait que... il fallait écrire de moi. Avec raison. Donc, on avait une touche de bois, de minéralité, d'herbacée. Évidemment, il y a du fruit et du citron, mais il y avait d'autres choses que ça. Donc, c'était aromatique, alors? C'était pas juste fruité, c'était aromatique si tu avais beaucoup de parfum. Aromatique et rond! Donc, un point pour aromatique et rond. Bravo! Copier-coller, évidemment, Dominique, j'allais te donner un diamant, mais c'était vraiment bien. Mais tu vois qu'en lisant le descriptif, il allait dans le côté floral, mais moi,
Le jasmin, c'est des fleurs blanches. Ça sent un peu l'herbe séchée. C'est vraiment beau. Alors, une pluie de cœur pour vous tous. Donnez-moi vos scores. Bravo. C'est sûr que c'était plus difficile aujourd'hui. On n'est pas dans des vins jeunes. On a dégusté beaucoup de vins jeunes. Grâce à toi, Rémi, on déguste des vins un peu plus vieux qui ont été laissés en cave. Celui-là, tu vois, des fois, c'est des vins à 30, 40, 50. Lui, il est quand même 60 Ah, pour un blanc. C'est magnifique. Il en reste 2 bouteilles à la SAQ. Les autres millésimes vont arriver. Qu'est-ce que tu nous prépares? Bravo, il y a une pluie de cœur. Là. Vous êtes bon. Hey, Véro, t'es en feu? Merci d'être avec nous, Rémi. Puis tu vas rester parce que les jeudis, je vais toujours avoir un invité. Donc, parfois, ça va être Rémi, parfois, ça va être... C'est vous autres qui allez me le demander. Des fois, ça va être des vignerons. Ça va être une entrevue, un petit cours 101 avec une entrevue, comme on fait là. Tous les jeudis, je vais m'en garder un par semaine et le jeu. Mon nez n'était pas là. Ben, le mien non plus, Stéphane. Mon nez il est dans le moustiquaire. Alors là, j'ai hâte de voir, là. Alors là, je t'explique. Là. On va aller avec le barbecue. Alors, regarde ça. Tac. J'aime ça quand tu ris de mon accent. Est-ce que là, on voit? Hey, t'es un caméraman hors pair. Oh! La pièce, le saumon. Non, de l'omble. De l'ombre, je me suis plantée. Ah, de l'ombre de l'Arctique. Waouh, il est beau. Ouais. Donc, on est sur de l'omble. Salut, Et on va y aller avec, donc, en accompagnement avec des petits légumes. super. D'accord, donc champignons, concombres, des tomates, du citron. Alors, est-ce que le citron est jaune, rond, vif? Il est jaune. Et le rond, ça vient du barbecue. Mais l'omble a une texture qui est enrobante, je trouve. C'est un beau poisson. Oui, c'est super agréable, c'est saumoné, ça a du goût. Alors, c'est un poisson qu'il faut éviter de surcuire pour justement garder tu sais, tous les poissons, faut pas les surcuire parce que si tu veux, tu as ce côté un peu désagréable en bouche. Tu sais, on va avoir cette texture, on va avoir cette mâche et puis garder le maximum le poisson sain, d'accord? Okay. Et donc, dire bonjour à tes collègues parce que tes confrères, on a plein de Français là, qui sont là. Bonjour Olivier, bonjour Kat, tu as plein de bonjours aussi de la France. Merci d'être avec nous. Il est tard pour vous? On prend un verre avec vous au lit. donc ça, c'est comme... Est-ce que tu le fais unilatéral ou tu le... Ben, on va le voir. Bah voilà, si tu me laisses faire, en fait, je vais te faire voir. Je te laisse toujours faire, tu sais. Ok, donc là, en fait, on est comme... on n'a pas le temps parce qu'on a l'apéro à faire, puis c'est la fin de semaine qui s'en vient, d'accord? Donc, on va faire une recette rapide. On aime Ok. ça. Voilà. Alors, on va partir sur des papillotes. Ah. Tu te rappelles, la dernière fois, tu m'as parlé de papillotes sur le barbecue. Oui, donc, je t'ai parlé de papillotes. donc, on est sur les papillotes. Donc, simplement, Merci. on commence par préchauffer donc, le barbecue OK. pour avoir un barbecue chaud tout de suite et gagner du temps. Voilà, je le mets à fond. Donc, ma pince. On y va avec le poisson en premier. Donc, on va le mettre au centre du papier d'aluminium. Ah, tu le mets sur le papier de poisson. OK, moi, je faisais mes légumes en papillote, mais c'est rare que je mette le poisson dans le papier d'alu. Bah, tu vois, moi, c'est rare que je mette mon nez dans la moustiquaire. Ah ouais, moi aussi, c'est pas mal une première. Ça arrête pas de couler. Ok, donc, ensuite, on commence toujours donc par assaisonner le produit, que ce soit les légumes, que ce soit le poisson, que ce soit la viande, pour venir rehausser tout ça. Donc, sel, poivre, simplement. Super. Est-ce qu'il y a de la peau de l'autre côté de ton poisson? Ouais. Donc là, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est le saisir côté peau dans une poêle. OK. D'accord. Ah, dans une poêle, tu peux pas sur le barbecue? Ben, tu sais, ta peau va comme coller un peu, tu vas te faire chier, ça va t'énerver, et puis C'est pas ça. voilà. Puis la poêle, j'ai pas envie parce que je vais pas envie de faire la. Tu connais, là, excuse-moi, là, j'ai l'air d'une imbécile, mais tu sais, du parme, là, comme de l'huile, est-ce que ça se met sur les grilles de barbecue pour pas que ça colle? Oui, ça se met, mais la peau elle va avoir tendance à griller puis à coller un petit peu, tu sais. OK. Donc c'est sûr que. Tout le monde rit de moi, là. Oui, c'est mieux Annie qu'une vitre. Ouais, OK, donc c'est mieux de le faire à la poêle. Quand tu as le petit rond à côté de ton barbecue, comme moi, j'ai un petit chose que j'utilise jamais. Même pas, tu peux mettre sur le grill. Ça... Il est très tannant, Rémi. Ça fait trop d'années qu'on se connaît, là. Non, mais sérieusement, tu allumes ton barbecue, du moment qu'il est chaud, tu peux mettre une poêle, une plaque. Ah, OK, tu mets ta poêle sur le barbecue. Ben oui. Parce qu'en fait, pour chauffer, on a besoin donc d'une source de chaleur, d'accord, Jessica? Moi. Je suis sur chaud. Donc, peu importe, du moment que ça tient, c'est correct.
Le coq a toujours raison, là, c'est vrai. OK, je m'affirme. L'an dernier, je faisais cuire mon poisson sur une planche de cèdre. Oui, Max Barbecue fait ça. Ça donne une belle saveur. C'est vrai, ça, Pascal. Bah, c'est sûr, ça vient parfumer, c'est Ouais. intéressant, ça. Ouais. Donc, sel, poivre. Là, j'ai pas pris ma poêle, j'aurais pu le faire pour que ça soit avoir la peau croustillante, mais j'ai pas le goût parce que j'ai pas envie de faire de vaisselle, déjà d'une, et puis j'ai Ouais. pas le temps, comme je t'ai dit, donc on se dépêche. Ça. Donc là, sel, poivre, et là, j'y vais avec mes légumes. Donc, ça aurait pu être, moi, j'ai pris ça parce que j'avais ça dans le frigo, mais on y va vraiment grossièrement. Là, y a pas de finesse là-dedans. Hein. Là, ce qu'on veut, Ah, c'est d'avoir une cuisson fermée, si tu veux, avec avec les saveurs du poisson. On va remettre un filet d'huile d'olive par-dessus, le sel, le poivre et tous les légumes. Recouvrir après ça avec nos citrons vifs, jaunes et ronds. D'accord? écoute, Eric, il dit on peut utiliser une pellicule en silicone sur le grill pour le saisir. Je connais pas Ben, ça. en fait, sur le silicone, par contre, tu vas pas avoir, tu peux le saisir, mais tu n'auras pas la peau croustillante. Ah, OK. Elle va être molle. Ouais. Je n'aime pas ce mot. Faut que ça soit croustillant. Moi, je mange la peau de poisson. Bah oui. C'est délicieux. C'est bon pour la membrane cellulaire. Est-ce que tu savais? Non, je savais pas. Hein, c'est pas juste le cook qui a raison. Oui. Sinon, tu peux prendre la peau et le mettre comme ça sur le nez, tu vois? Ah, je pourrais mettre ça. De Mais pour, l'omble, mais pour vrai, par c'est contre, rare que je mange de l'omble. Est-ce que c'est plus goûteux, plus fort? Tu sais, ça goûte plus le poisson? Ta sœur, Harry. Non, mais attends, mais là, déjà, ta question, on va l'analyser ensemble. C'est-tu Est-ce- plus fort? Moi, je suis pas forte sur le poisson, je sais, je devrais. Mais dès que ça goûte fort la mer, j'aime pas ça. Est-ce que l'omble goûte plus fort que le saumon? ça va se rapprocher du saumon et de la truite. D'accord? La truite, c'est fort pour moi, en bouche. Un peu plus. Ok. Le saumon, c'est plus gras. Oui. Je te le dis, là. Quand je mange le saumon, l'omble est très fin en goût. Ouais, l'omble est fin, mais comme la texture. OK. Et puis l'omble aussi, c'est un poisson qui vit donc dans des eaux très très froides. Et donc un poisson, quand c'est dans une eau très très froide, c'est une protection en fait naturelle. Un peu quand on a le poisson au début, on le rince parce qu'il y a comme une protection un peu gluante tout autour. C'est pour protéger en fait du froid. Et de ça fait que tu vas avoir un poisson aussi un peu plus fin aussi justement. OK. Julien fait dire qu'il a découvert. Julien, il est en Normandie. Il fait dire qu'il a découvert. Salut Sylvain. Sylvain, il travaille des 10, 12, 11 heures dans les épiceries, dans les entrepôts. Essaye le flétan. Hey, Marguerite! Le flétan, j'adore le flétan. Ah oui, le flétan, c'est magnifique. Ouais. Top. Mais j'aime l'ombre, mais c'est rare que je le cuisine. Donc, merci de nous montrer ça. Donc, toi, tu as tout foutu dans le papier d'aluminium. Ah oui, là, on faudrait niaiser un peu. Pas le temps de niaiser, hein, ouais. Voilà. Ok, donc j'ai mes papillotes, là j'ai mis donc mes légumes, le sel, le poivre, on remet un petit peu d'assaisonnement par-dessus les légumes aussi. Voilà. Et là, une question est-ce que ça goûte comme la Wananiche? Comme la Wananiche. C'est un vrai poisson! Annie, Oh merde. La Wananiche, là, c'est comme un genre de saumon, ça? C'est-tu vif? Rond? Jaune? Y est-tu vif et rond? Le Wananiche, la Wananiche. Hey, moi, je suis pas en poisson. Non. Non, c'est pas ça. Oui. Oui. Non? Oui? Non, c'est pas clair. La Wananiche, pouvez-vous expliquer? Pendant qu'ils expliquent, on va aller avec un filet d'huile d'olive. D'accord? Parfait. Donc C'est plus toujours près un. du saumon, la Wananiche. Non. Du lac Saint-Jean. Merci. Ça sonne amérindien, hein, la Wananiche. Eh oui. Je peux te chanter à Annie Coney si tu la connais pas aussi. Non, mais on pourrait faire une tourtière Wananiche. Une tourtière, comme de l'anguille. Je pense ok, que je vais me faire d'accord. un barbecue à 1h du mat. Vas-y, Julien. Julien, on devrait faire un épisode ensemble. Et avec Louis aussi. J'ai aucune idée c'est quoi la Wananiche. Hey, Louis, il est chef à New York, il sait pas plus que nous autres. J'ai entendu ça. La rivière, c'est une joke, là? La rivière Achapmouchan. Hey, Ben oui. Oui, c'est cette rivière, elle est super connue. Oui, c'est la rivière de ma mère. J'y suis née. OK, je te laisse. La Wananiche se filette comme un doré. Moi, je l'aime, Dominique. Bon. Mais là, on est passé quand même du il y a saumon, juste du une doré à mignonette en l'anguille. bas Hein, du dos. Sa chair est rosée et délicieuse, moins grasse et plus goûteuse que le doré. D'accord.
On Mais va là, attendre ta tourtière au Wananiche parce prochain que t'es épisode. passé de l'anguille au saumon et on a fini au doré. Hein. Je veux rien savoir de la Wananiche. Je vais prendre une canne de thon. À tes biens au lac. Eh ben, c'est cool. Bon, là, c'est bon. Ok, 4, 3, 2. Ok. Donc là, j'ai mis l'huile d'olive. Toujours un corps gras quand on cuisine. Il faut toujours hein, du gras. Faut pas éliminer le gras de la cuisine. J'adore le gras. Parce que, bah après, faut le doser. C'est toujours pareil. Hein. On parle de gras, mais parce que ça va venir fixer les saveurs. C'est ça on veut garder tout ça. Et puis là, en plus, on va cuire à l'étouffée. Tu sais, ça va vraiment cuire étouffé dans le papier d'aluminium. Il n'y a rien qui va sortir. Tout va, comme si on cuisait un peu sous vide, tu vois. Ça va tout se mélanger. Ça va être super intéressant. Hey, Des beau. petites herbes non fruitées, mais aromatiques. D'accord? C'est beau. On y va. Du thym, du romarin. Là, tu prépares pour ta femme et tes filles, là? Ouais, puis apparemment, j'ai une demande des voisins aussi là-bas. Bon, je t'en Là, tu le fermes en petits paquets. C'est ça, un petit paquet. Sauf que les voisins, je sais pas s'ils écoutent, mais je vais leur apporter. Hein, Mélanie, je sais pas si Mélanie elle nous écoute, mais j'arrive, je m'en viens. Mélanie, je suis jalouse. Donc on ferme ça, simplement. Il veut pas se faire donc vers le haut, hein, pour pas que. comme ma bouche. Le cœur à bonne place, c'est donc bien beau, ça, comme nom. Hop là, et hop là. OK, mais aïe, 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 Rémi, il me fait saliver avec ses papillotes, moi aussi. Fait que tu laisses un petit entrée d'air, là, sur le dessus. Attends, calme-toi, 2 secondes, laisse-moi finir. Je veux juste être sûre de ne pas le rater. Tu upgrades mes skills, hein? Je m'en viens nettement meilleure en cuisine. Hier, mes biscuits, t'aurais été fier, là. Ah, je les ai vus? Il n'y en a plus. Eh ben voilà. Hey, mes gens qui sont chanceux. Ouais, nos voisins, moi, mes voisins, c'est l'alcool, puis lui, c'est la bouffe. C'est pas pire. Et On voilà. devrait être voisins, Rémi. Un jour peut-être? Un jour, mon rêve, avoir un vignoble. Ah ouais. Ça serait le fun que tu puisses faire la manger. Je peux faire à manger, mais il n'y aura pas un chat. Même le citron. Ouais, il a mis le citron par-dessus. Ça va Ouais. faire comme... Mais tu laisses tout avec la peau, vraiment, tu vas avoir donc l'écorce, tu vas avoir l'amertume, avec l'acidité, tout ça va venir relever en fait le côté un peu plus fade qu'on avait, tu sais, avec les légumes, juste sel, poivre qu'on avait, tu vois. Ouais. Et donc là, tu vois, là, ça devient technique. Tu ouvres le barbecue, d'accord? Oui, Martin, il les a vus, mes biscuits, puis il n'était pas content. Je me suis fait chicaner. J'ai juste eu le droit d'en manger un, ça batch. J'ai pris la pilule de glucose contrôle. Est-ce qu'on peut travailler la mélisse avec un poisson rosé de Mandani? Et bien sûr, la mélisse, c'est extraordinaire. Eh oui, tu connais la mélisse? Moi, non. La mélisse, c'est quoi? La mélisse, c'est une plante, d'accord, qui se rapproche un peu de la citronnelle. Ah, oui. Ouais. Ma mère, d'ailleurs, ma mère un autre fait nom des pour alcools ça? avec ça. Pardon? Y a-t-il un autre nom pour la mélisse? Pas que... Sûrement que tu vas trouver quelque chose, tu vas me trouver quelque chose, là, un truc du lac Saint-Jean. La Wananiche mélisse. Ok, donc là, on va rapprocher ça. Combien de temps? Lynn a fait demander, tu laisses ça combien de temps à peu près? Donc là, tu fermes, c'est important. Et puis là, on va laisser, allez, un gros 15-20 minutes, d'accord? 15 20 Là, on veut avoir en fait tout ce mélange-là, les légumes confits, un peu trop cuits, même les légumes, tu vois, c'est ça qu'on veut. C'est très, très, très fondant. Pendant que ça cuit, on va juste faire une petite sauce d'accompagnement, ça va prendre 2 secondes et demie. Une Si tu me sauce coupes- d'accompagnement? Ouais. Si tu C'est me coupes rare, pas la... sauce? si tu me coupes pas la parole, ça prendra 2 minutes, sinon. Ah, baveux! Mais pour l'accord, en passant, oui, Julien. Julien fait demander si tu veux aller en Normandie par le barbecue. Je m'en viens. Là, Normandie, je suis pas prêt d'y aller. Hein. Hey, j'aimerais ça. Rémi, Enzo et moi, on arrive manger, dit Charlotte. Là, avec un cuisinier qui sort de chez Bocuse, il va bien arriver à faire à manger, non? Ah oui? Qui décroche de la PlayStation, non? Olivier. Ah, OK, ben citronnelle, je connais, la milice. Nous autres, on n'utilise pas ça. C'est quoi ça? Je sais pas, je peux parler ou comment ça marche? Parler. Ça a l'air d'un bol à chien. Exactement. Donc c'est ça, tu peux prendre le bol à chien des voisins. D'accord? Non, c'est du yogourt, donc yaourt nature, simplement, avec du sel, du poivre. C'est rare, je fais du yogourt.
Ben ouais. Et puis, on va mettre un peu d'aneth. Je t'interromps, mais Pascal dit qu'une marinade au gin pour le poisson, c'est bon aussi. Eh oui, bien sûr que c'est bon. Avec le petit gin Saint-Laurent. Très bon, vrai. ça. Bonne idée. Est-ce que ça cuit le poisson de faire une marinade au gin? Bah oui, oui, de certaine manière, oui, ça va cuire ton. Bah après, mettons comme si on partait sur un gravlax, d'accord? C'est Faire un ça? gravlax de poisson, bah, on viendrait couvrir, faire un sel aromatisé avec le gin puis des herbes aromatiques. Parce que, ouais, c'est bon ça. Je vais l'essayer. Merci de ta patience. Oh, Tiens, ta patience. on est des grands talentueux. Là, on voit ton jeans. Fais pas chier. Tu peux pas être pire que moi hier. J'ai mis la caméra, mais j'étais en jupe. J'ai pas vu l'angle. C'était pas chic. C'est Jessica, pêcher de la Wallaniche. Hey, j'aimerais ça. Près de chez moi. Au lac Memphremagog, je savais même pas. Ah ben, ça pas sur le top de ma liste. Caroline, j'ai manqué le cours. Marie, tu manques de quoi de drôle, là? Ouais, t'as manqué la tannante, elle arrête pas de parler. Merci. Alors, C'est pas moi, c'est parce que c'est une télé parlante, hein? C'est le fun. Moi, ça m'importe. On est toute la gang là. Fait que, hey, on a quand même du monde, là. Fait qu'il faut que je me concentre. ouais, faut que t'arrêtes de parler pour qu'on puisse les garder jusqu'à la fin de la recette, s'il te plaît. Alors, Maudit français. On vous aime demain. OK. ok, donc là, yogourt, sel, poivre, aneth. Simplement, on Yogourt, mélange. poivre, Annette. Annette, Donc, très bon pour le Sauvignon blanc. mais très bon avec ce que t'as aussi en ce moment-là. Yogourt grec, Lynn, sel, poivre, Annette. Est-ce que tu mets du jus de citron dedans? Ouais, juste à la fin avant de servir. OK. Pourquoi? Et si tu veux, si tu mets un peu trop de jus de citron, il va avoir, tu sais, il peut avoir tendance à cailler un petit peu avec l'acidité du citron. Ah. Voilà. Comme mettons, tu mettrais du citron dans de la crème, tu sais, tu peux rajouter un petit peu de crème si tu veux un peu plus de gourmandise dans ta crème. Et ça va le faire cailler un petit peu. Donc, faut mieux le servir comme assaisonnement juste avant de OK. le manger, simplement. Donc là, ça cuit, donc c'est sûr que je vous ferai des photos de quand ça va être fini. Parfait. Mais simplement, qu'une fois que c'est cuit, ben, tu manges dans ta papillote ou dans une assiette, puis tout est prêt. C'est vraiment facile, dans le fond. Tu mets tout dans la papillote, ciao, bye, 15-20 minutes, puis tu le C'est sers, ça. tu le prends avec la spatule, tu gardes la peau pour ton plating. Oui, bien sûr, oui. Mais en fait, tu peux même juste ouvrir, tu sais, faire la bonne franquette et puis ouvrir ton papier d'aluminium. C'est Puis cool, ça, c'est avec fait. les Hein. enfants, j'aime ça. Ah oui. Donc, pour l'accord, on termine là-dessus. On avait un Sauvignon. Sauvignon on comme un citron. Rémi a travaillé le citron directement sur l'ombre. Il a pris une pièce un peu rosée. C'est de l'ombre de l'article, de l'ombre. Est-ce qu'on dit de l'article ou de l'ombre, en tout cas? Bah, ça dépend d'où il vient. De l'ombre de ta mère. Donc, tu le mets direct sur la peau, en papillote, très facile. Le côté grillé, c'est le barbecue. Pour la rondeur du sémillon. C'est ça qui donne la rondeur. Donc, un vin blanc, grand, élevé en barrique, magnifique. Retenez ça. Château de Rouillac, Rémi, on T'as aimé tes t'adore. vins? T'as aimé ça? J'ai adoré. Arrête de Excellent. rire de moi, ça va être mieux. Rémi, c'est ça qu'on dit. Lise a dit c'est simple, c'est bon. Mario dit j'adore ta casquette, pas de coiffeur. J'en veux une. Nos top 3 souvenirs du confinement. On va faire ça. On va faire un. Hey, montre-moi donc, j'ai raté, moi. Coupe pas tes cheveux, c'est beau. Moi, les gars, Non, ça je va vous pas, le dis, quoi. je vous aime mieux les cheveux longs. Vous coupez ça trop court, là. C'est plat. C'est soit tout rasé ou long, là. On veut ça un peu bad boy. Bon appétit. Non, mais là, C'était cool, drôle as usual. Merci, Louis. Merci à tout le monde qui est en Europe, New York, Québec, partout, partout. Merci à toi, Rémi. Merci à tout le Merci au monde. Château Puis, Bonenfant aussi. On bah vous oui. aime. Bye bye. Bye À bye. demain, 20 mystères, Allez. 19h30.